Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo 100% sport sur ma chaîne, ce qui explique ma tenue beaucoup plus comfy que d'habitude. Donc j'ai déjà un petit peu montré le sport que je fais à la maison et j'ai jamais consacré une vidéo là-dessus. Et j'ai vu que ce type de vidéo se faisait beaucoup aux États-Unis, mais j'ai jamais vu personne le faire en France. Donc j'avais bien envie de reprendre le concept avec nos influenceuses françaises, mais également des influenceuses venant de partout dans le monde. Donc le principe c'est que pendant une semaine, je vais tester les différents entraînements de plusieurs influenceuses. Donc pour ça je vais respecter quelques critères à chaque fois, des programmes gratuits, des séances full body et qui durent entre 30 et 40 minutes. Donc ensuite, pour que ce soit bien clair, le but c'est qu'une personne lambda comme moi, qui a pas vraiment de connaissances dans le sport, dise son avis sur ses workouts. Donc je vais donner des notes à ces séances à partir de 3 critères. Le premier ce sera la difficulté, donc en fonction de si à la fin de la séance je suis KO, transpirante, donc ce sera une grande difficulté, donc il y aura plus de points. Le deuxième critère ce sera le format du programme ou de la vidéo, donc si c'est une seule vidéo de 40 minutes ou si c'est plein de petites vidéos, ou encore si on peut retrouver tout le programme sur un site internet. Et le troisième critère, ce sera tout simplement l'amusement, si on s'ennuie pas pendant ces entraînements, parce que genre faire du sport à la maison, je sais que ça peut être un peu répétitif, mais encore une fois, malgré ces 3 critères, ce sera totalement subjectif, parce que par exemple pour le degré de difficulté, personnellement je préfère les entraînements très intenses où à la fin genre tu peux plus rien faire d'autre, genre t'es à ton max, donc je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête dans mes notes. Bon, du coup les gars, aujourd'hui on commence avec la queen, vraiment celle que vous m'avez citée le plus de fois dans mes DM sur Instagram. Donc vraiment je pense qu'elle a buzzé de ouf cette année avec ses lives pendant le confinement, mais en fait je la suis depuis grave longtemps. Genre pendant ma première année de licence, c'est grâce à elle que je m'étais remotivée à me remettre vraiment au sport et tout. J'étais tellement une fangirl les gars, je l'ai rencontrée 2 fois. Mais du coup tout ça pour dire que je suis assez familière de ses entraînements. Donc je vais tout simplement prendre un entraînement qu'il y a sur son IGTV. Et écoutez, bah, c'est parti, on va transpirer hein. Alors comme première vidéo j'ai choisi ce circuit de 30 minutes, donc focus, booty pump et abs, parce que je trouvais que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un full body. Là je me suis arrêtée spécialement pour vous dire qu'il neigeait chez moi, parce que ça peut paraître anodin mais chez moi c'est plutôt rare vu que j'habite dans le sud. Puis j'ai repris la séance, mais pour un circuit brûle-graisse c'était pas très intense, il y avait beaucoup de phases de récupération, ce qui fait que mon cardio est pas trop monté. J'ai un baromètre ultra efficace pour savoir si j'ai bien travaillé ou pas, c'est la couleur de mon visage. En général quand je fais un effort vraiment intense, je suis vraiment rouge écarlate. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai encore une couleur assez normale, donc ça veut dire que j'ai pas assez travaillé. Du coup j'ai complété avec 7 vidéos qui datent du premier confinement. Et genre on voit que Tini il était pas du tout à l'aise. Du coup c'est marrant par rapport aux vidéos du deuxième confinement où genre ils parlent tout le temps entre eux et tout. Là il y a vraiment que Sissi qui parle. Donc c'est vraiment mieux maintenant qu'ils échangent entre eux. Donc sur la miniature il y avait écrit 15 minutes mais en fait elle a duré que 10 minutes. Et après ça il me restait encore du jus. Et donc je pense que je vais faire 30 minutes de plus. Et du coup après je pars à la douche et je viens vous faire un petit retour. Bon en fait les gars je vais faire mon retour sur Sissi avant la douche. Donc désolée si je suis encore dégoulinante. Donc en termes de difficulté, pour moi c'est plutôt débutant, genre vraiment accessible à tous. On est vraiment sur des mouvements basiques. Et pour avoir fait tous les lives en novembre, je parle en connaissance de cause, je sais que j'ai rajouté toujours à la fin 1 ou 2 vidéos parce que j'étais vraiment pas HS à la fin. Ensuite au niveau de l'accessibilité de la plateforme, donc la plupart des lives ils étaient sur Insta. Par contre le petit bémol c'est que les lives ils se partageaient en fait entre le compte de Sissi, le compte de Tini et le compte de TSE. Plus parfois sur la chaîne YouTube de Sissi. Du coup c'est assez cool parce qu'on a quand même accès à toutes les rediffs des lives, mais du coup les rediffs sont sur tous ces comptes différents. Donc pareil en fait faut vraiment chercher, genre aller sur Tini, sur TSE, sur YouTube. Je trouve que c'est un peu perte de temps. Alors après c'est les lives gratuits, mais si vous achetez leur programme TSE, tout est sur leur application. Et enfin il reste la note divertissement. Donc en général leur training c'est souvent 3 x 3 circuits. Du coup ça change pas mal, c'est assez dynamique, c'est pas trop répétitif. Ensuite il y a évidemment le fait que Sissi et Tini genre ils sont trop mignons, je les trouve trop bienveillants, trop décomplexants. Et en fait ils se parlent en permanence pendant le live, donc c'est hyper divertissant. T'as l'impression que genre vraiment ils souffrent avec toi, donc vraiment on se sent super proche d'eux et ça c'est trop cool. Par contre il y a un petit bémol, je trouve qu'ils parlent un peu trop parfois. Et il y a aussi un autre point qui est très important pour moi, c'est genre l'absence de musique en fait. Genre c'est hyper dommage ça. Après je peux comprendre parce que c'est du live, genre elle a pas de micro pendant le live, donc peut-être avec la musique on l'entendrait moins bien, etc. Aujourd'hui on passe à une autre influenceuse que vous m'avez énormément citée. Et du coup elle aussi je connais un peu parce que je trouve que ses vidéos abdos sont vraiment ouf. J'avais aussi commencé son challenge sur 2 semaines. Donc je pense que je vais prendre une séance de ce programme là. En plus on est dimanche, on a mangé la galette et tout aujourd'hui, donc là j'ai trop envie de me dépenser. Alors du coup j'ai pris le 3e jour de son programme de 2 semaines qui commence avec une petite vidéo 15 minutes full body. Ensuite j'ai enchaîné avec 10 minutes d'abdos. Ah ça fait craquer le dos de ouf.
Ok, donc il me reste la dernière vidéo, c'est 16 minutes jambes. Mais c'est un peu dommage parce que du coup les abdos ça m'a fait descendre le cardio. C'est chiant, j'ai un problème d'élastique. En gros, au lieu de rester plat comme ça, il se replie parce qu'il est de mauvaise qualité. N'achetez pas sur Amazon. Bon, ça y est, j'ai fini les 40 minutes et comme hier, je suis pas au bout de ma life. Donc écoutez, je vais faire encore 20-30 minutes de plus et après, je reviens pour les notes. Alors les gars, il est l'heure de vous donner mes notes pour Chloé Ting. Au niveau de la difficulté, c'est un tout petit peu plus technique que Sissi. Il y a des exercices un petit peu moins basiques, donc un peu moins débutants. Mais elle met toujours une option pour les débutants, donc c'est quand même accessible à tous. Donc les vidéos hit, franchement, elles sont vraiment pas mal. Mais ce que je préfère vraiment avec Chloé, comme je vous disais, c'est les abdos. Franchement, c'est vraiment ma préférée de toutes. Mais par contre, ça manque toujours un petit peu d'intensité. Au bout de 40 minutes, on n'est toujours pas mort, donc... Voilà. Ensuite, au niveau de l'accessibilité, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, elle a vraiment un site web qui regroupe tous ses programmes. Et en fait, quand vous cliquez sur un programme, vous avez déjà les jours avec toutes les vidéos. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir les vidéos. Du coup, c'est super pratique. Et au niveau divertissement, cette fois, on a la musique, certes. Donc c'est cool, même si c'est pas non plus des musiques ultra connues sur lesquelles on pourrait chanter, danser, tout ça. Ensuite, sur le programme que j'ai choisi, en tout cas de 2 semaines, je trouve que les vidéos sont ultra répétitives dans la semaine. Enfin, c'est quasiment tous les jours la même vidéo en fait. Donc on s'ennuie très vite. Donc c'est cool parce qu'il y a la musique, mais c'est pas encore ma préférée. Bon les gars, jour 3. Donc aujourd'hui je vais faire ma séance le matin parce que cet après-midi j'ai coiffeur et même si je vais que tous les 6 mois, bah quand je vais ça me prend 4h, 4h30. Du coup je suis dehors parce que ma soeur dort encore donc j'ai envie de la réveiller. Du coup aujourd'hui on va tester Justine Galis. Donc je connais de nom, j'ai déjà regardé ses vidéos il y a quelques années mais je savais pas qu'elle faisait des entraînements. J'aurais fait des lives un peu comme Sissi Mua. Donc bah let's go, on commence. Alors j'ai sélectionné cette séance full body sur l'IGTV de Justine. Ok, donc eux il y a un espèce d'échauffement, donc ça se voit qu'ils ont pensé la séance comme vraiment une séance entière. Donc j'espère qu'il n'y aura pas des étirements à la fin parce que j'aime pas ça. J'ai le ventre qui fait glou glou alors que j'ai pas bu de la matinée, c'est trop chiant. On check le baromètre de la rougeur. Bon, ça va encore. Par contre, ça va, c'était assez intense. Bon, du coup, les gars, petit retour sur ma séance avec Justine Galis. Niveau difficulté, on est toujours sur des mouvements assez basiques comme Sissi. En fait, c'est pas vraiment Justine qui fait la séance, c'est plutôt son mec qui s'appelle Thibaut Geoffrey. Et si j'ai bien compris, je pense qu'il est vraiment coach sportif parce qu'on voit que la séance est vraiment bien structurée. Genre, il fait monter petit à petit pour pas se blesser. Et du coup, c'est cool parce qu'en 40 minutes, j'étais un petit peu plus crevée que d'habitude à la fin. Bon, niveau accessibilité, c'est exactement pareil que Sissi. Ils font des lives sur IGTV. Donc, en gros, faut aller sur leur compte perso à chacun, donc à Justine et à Thibaut. Mais voilà, du coup je pense pas qu'ils en fassent sur YouTube, par contre je pense qu'ils font vraiment tout sur Instagram. Et ensuite niveau divertissement, bon c'est motivant parce que c'est du live, du coup ils sont là, ils encouragent, mais ça reste un petit peu des phrases de motivation banales on va dire. Il y a pas trop d'interaction entre les deux en fait, genre c'est comme s'ils s'oubliaient, qu'ils faisaient leur séance chacun de leur côté limite. C'est un peu dommage. À part les instructions et les petites phrases de motivation, il y a pas trop d'échanges. C'est là que je me rends compte que Sissi et Tini sont vraiment bons à ce niveau là. Donc voilà pour Justine. Aujourd'hui je vais faire un entraînement de mat fit. En fait moi j'ai connu il y a quelques semaines avec ma soeur. On avait trop envie de faire de la danse en mode genre entraînement et on est tombé sur ces vidéos et on a trop kiffé. Donc je voulais voir ce que donnaient les autres workouts qui sont pas forcément de la danse. En plus ça tombe bien parce qu'elle vient de sortir un programme pour le mois de janvier. Ça fait 30 minutes que je suis sur mon téléphone et que je swipe. Je me suis toujours pas démaquillée et j'ai toujours pas ma tenue de sport. J'arrive pas à me motiver. Allez, on y va. Il fait froid. Comment voulez-vous qu'on ait envie de faire du sport avec ce froid? Alors j'ai commencé par une vidéo de 20 minutes full body et pour le coup j'ai trouvé ça hyper efficace parce qu'en fait ces exercices font travailler à la fois le bas du corps et à la fois le haut du corps. Donc pour le coup c'était vraiment un full body digne de ce nom. Et ensuite je suis partie sur une vidéo danse de 20 minutes avec des musiques des années 2000. Réhydratation. Je suis trop deg. Je me suis explosé le genou en faisant ça. Donc j'espère que ça va passer demain. Bon sinon, trop contente. Séance finie. Ouais je vous fais mon retour en pyjama. Niveau difficulté,
En vrai son full body c'est vraiment un vrai full body. Genre quand tu fais un exercice elle fait vraiment travailler le bas et le haut du corps, donc c'est trop cool. T'as l'impression que chaque minute est mise à profit, tu vois. En plus de ça elle alterne avec des exercices hyper cardio. Et évidemment ce que je kiffe le plus avec elle c'est vraiment ses vidéos danse. T'en fais 30 minutes et t'es KO genre. Pour l'accessibilité bah 10 sur 10. Écoutez, elle a fait une vidéo pour tout le mois de janvier et en fait dans la description genre t'as juste à cliquer sur le lien de la vidéo du jour et ensuite t'as tout quoi. Niveau divertissement, moi c'est vraiment la best. Après si vous aimez pas ce genre d'entraînement avec de la danse, enfin je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Après c'est pas de la danse où t'as besoin d'avoir fait 10 ans de danse devant toi. Enfin de toute façon vous allez le voir à mes vidéos. Mais c'est vraiment hyper fun quoi. En plus tu te dépenses de ouf. Vraiment depuis que j'ai découvert ça, moi c'est vraiment mes séances préférées. Hello, du coup on est jour 5 et aujourd'hui je vais faire Pamela Ref. Donc elle était parmi les 3 qui ont été le plus citées avec Chloé Ting et Sissi Mua. Ça a été vraiment la deuxième queen du confinement, genre tout le monde faisait ses workouts avec Sissi. Donc parmi ces programmes de la semaine, moi je vais prendre le plus cardio qui dure 45 minutes. Faut que je me motive parce que franchement j'avais tellement la flemme. Mais ce soir je vais manger McDo, donc c'est ma petite motivation. Allez go. Et d'ailleurs par rapport aux genoux, en fait j'avais mal hier sur le moment quand je me suis mis le coup. Mais là ça va, même quand je fais des squats et tout j'ai pas du tout mal. Donc let's go. Donc le programme du jour commençait avec une vidéo d'abdos de 10 minutes qui m'a bien fait galérer. Putain il y a pas de pause, elle enchaîne tout à la suite. Oh non je peux pas. Putain ouais, bam bam et une pause. Et bah les gars, moi qui pensais que Chloé Ting elle faisait les meilleures vidéos d'abdos, bah franchement ceux de Pamela sont pas mal non plus. Du coup on passe à la deuxième vidéo et je suis trop contente parce que c'est une vidéo danse aussi. Ok, j'ai fini le clip. Maintenant il me manque une vidéo abdos yoga. Je suis un peu dubitative parce que je déteste le yoga. Donc écoutez, je vais voir si la PAM me fait changer d'avis. Alors c'est parti pour le retour sur la PAM. Donc niveau difficulté, pareil que Chloé Ting. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression que Chloé elle avait vraiment les meilleures vidéos abdos. Bah en fait celle de Pamela je les trouve vraiment pas mal non plus. Ces vidéos hit j'ai trouvé ça très sympa aussi, genre bien efficace. Bon par contre c'est un peu dommage de finir avec des étirements parce que perso je suis pas fan du tout. Mais bon après je pense que c'était vraiment propre à ce jour là. Ensuite pour l'accessibilité, en fait tous les lundis elle met ses programmes sur Instagram dans sa story. Et en fait vous pouvez prendre un screenshot de ce programme et après cocher tous les jours de la semaine ce que vous avez fait, donc ça c'est cool, je trouve ça assez motivant. Par contre ce qui est pas très pratique c'est qu'on doit trouver nous-mêmes toutes les vidéos sur sa chaîne YouTube. Comme elle en a déjà pas mal, ça prend un petit peu de temps à retrouver en fonction de la photo. Au niveau divertissement, je trouve ça trop cool qu'elle mette des musiques assez connues dans tous ses entraînements. Je sais pas si elle monétise ses vidéos ou pas, enfin parce que du coup c'est pas des musiques libres de droit, donc ça c'est trop cool parce que du coup ça donne envie de danser, de chanter et tout, donc j'adore. Après au niveau des hits, je trouvais que les mouvements étaient un peu répétitif parfois, genre dans la même vidéo elle va faire plusieurs fois les mêmes mouvements, mais honnêtement ça passe super vite. Les 4 vidéos je les ai pas vues passer, peut-être le fait qu'elle fasse que 10 minutes chacune, je sais pas. En plus elle est vraiment trop mimes Pamela, je sais pas, elle a un petit côté attachant, franchement j'ai kiffé. Bon les gars, du coup dernier jour, j'ai choisi de faire Kayla Itsine. J'ai l'impression qu'elle est totalement tombée dans l'oubli elle, mais c'est vraiment la toute première que j'ai fait avec son programme BVG. C'était genre il y a 10 ans à peu près, enfin j'étais en 3ème. Alors je sais que j'avais dit que je faisais que des programmes gratuits, mais en fait celui-là il est tellement vieux que vous pouvez le trouver hyper facilement sur internet. Et pour le coup là les séances elles durent que 28 minutes, donc en fait c'est 4 circuits de 7 minutes, mais dans mes souvenirs c'était vraiment hyper intense. Du coup voilà comment ça se présente, donc là c'est séance full body. Et en fait on a 2 circuits avec 4 exercices chacun. Et du coup on va mettre un chrono de 7 minutes et on va faire celui-là. Et en fait tant que le chrono continue et même si on arrive à la fin de celui-là, ben on refait. Et du coup on va faire une fois celui-là, puis encore une fois celui-là et une fois celui-là. Et pour le coup c'était vraiment toujours aussi intense. Le truc c'est que je commence à avoir toutes les courbatures de la semaine. Du coup c'est compliqué là. Mais j'ai quand même enchaîné les 4 circuits avec maximum 1 minute 30 de pause entre chaque.
Bon du coup les gars, je vous fais le retour pour Kayla Itsine. Alors niveau difficulté, c'est que 30 minutes, mais pour le coup c'est vraiment hyper intense. En fait tous ces circuits c'est du HIIT. Et je me rappelle en fait quand je faisais tout le programme, donc les 12 semaines, à la fin j'étais vachement meilleure en course parce que du coup bah t'as un meilleur cardio. Et en même temps tu te muscles, donc je trouve que c'est un programme hyper complet. Niveau accessibilité, j'ai mis 9 sur 10 juste parce que c'est un programme payant de base. Mais comme je vous ai déjà dit, il est tellement vieux qu'on peut le trouver partout gratuitement. Et du coup après, une fois que vous l'avez téléchargé, c'est hyper simple. Moi je l'ai mis dans l'application livre sur mon iPhone. Et du coup vous avez tout le programme sur téléphone, c'est hyper pratique. Mais pour le coup, niveau divertissement, vous êtes vraiment tout seul pour votre entraînement. Alors il n'y a pas Kayla pour vous motiver derrière. Et vraiment si vous avez envie de baisser les bras, bah il n'y a que vous pour vous booster quoi. En plus même si ça passe assez vite, on va pas se mentir, 30 minutes, ça peut être assez répétitif. Surtout quand on fait 2 fois les mêmes circuits. Donc franchement ça n'a rien d'un live de Sissimua ou d'une vidéo de Pamela. Mais personnellement je trouve ça plus efficace. Donc on peut pas tout avoir. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette petite semaine de sport. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces programmes vous aussi et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous. I'm a stone cold killer, I'm a billionaire. I got my own gold digger if I wasn't this